Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Pensée Animale. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous parler des animaux disparus, perdus, voilà, des animaux dont on ne sait pas où ils sont. C'est une vidéo que je voulais faire déjà depuis longtemps parce que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, qui intrigue et qui interroge également. Donc voilà, c'est une vidéo que je voulais vraiment faire, qui me tient à cœur. Donc j'espère qu'elle va vous plaire et qu'elle vous sera utile si vous avez perdu malheureusement un animal. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un animal perdu? On va considérer qu'un animal est porté disparu du moment où cela fait plusieurs jours qu'il n'est pas revenu. Alors en général, c'est les chats. Les chats, voilà, ils peuvent sortir et on va considérer qu'ils sont perdus au moins 2 jours sans qu'ils soient revenus à leur domicile. Pour ce qui est des autres animaux, par exemple les chiens, ça va plutôt être dans l'immédiat. Parce que voilà, un chien en général ne va pas se balader librement comme un chat. Donc voilà, il peut se perdre durant une balade, sortir de chez lui. Donc là, ça va plutôt être considéré dans l'immédiat, le jour même. On va considérer que l'animal est porté disparu. Alors, ensuite, en quoi la communication animale peut aider pour les animaux qui sont portés disparus? Donc il y a bien entendu toutes les méthodes de recherche pour les animaux. Donc ça, j'en reviendrai à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner quelques petits conseils que vous pouvez appliquer pour mettre toutes les chances de votre côté de retrouver votre animal. Mais la communication animale peut réellement aider aussi à retrouver un animal. Alors attention, la communication animale ne va pas garantir que l'animal va revenir ou que vous allez le retrouver. Elle peut y contribuer, elle peut vraiment aider. Elle peut aider dans le sens où si l'animal est perdu, on va tout d'abord peut-être essayer de comprendre la disparition. On va aussi encourager l'animal, le rassurer. Donc tout ça en fait, ça va contribuer réellement à apaiser l'esprit de l'animal pour lui donner toutes les chances en fait de se mettre dans des situations propices au fait d'être retrouvé, aller vers des humains pour être attrapé et identifié et donc retrouver sa famille ou tout simplement pour pouvoir revenir chez lui. Donc vraiment la communication animale va être là pour établir un lien avec l'animal, pour pouvoir le rassurer, pour pouvoir lui dire que sa famille le recherche et pour pouvoir éventuellement le guider et l'aider. Maintenant, les séances de communication animale pour les animaux portés disparus sont des séances extrêmement compliquées, extrêmement fatigantes pour le communicant et également pour l'animal. Donc pourquoi est-ce si compliqué? Pourquoi il y a tant de différences qu'avec une communication dans le cas où l'animal va bien, il est dans sa famille, etc. Tout d'abord, je pense qu'il faut prendre le côté psychologique de l'animal. Lorsqu'on échange avec un animal qui est chez lui, avec sa famille, il est dans un environnement serein, il est dans un environnement dans lequel il se sent bien, en confiance, voilà, il n'y a pas de problématique particulière, l'animal est bien. Donc forcément, la prise de contact va se faire naturellement, correctement, rapidement, voilà, tout va bien se passer. Dans le cas d'un animal qui est porté disparu, selon la situation, il faut vraiment prendre en compte plein de facteurs différents. Dans le sens où il y a peut-être une raison pour laquelle l'animal est parti, ou tout simplement l'animal a été effrayé par quelque chose, l'animal a pu être attrapé par quelqu'un, a pu être blessé. Donc tous ces facteurs en fait vont jouer énormément sur le côté psychologique de l'animal. Un animal qui est apeuré, qui a faim, qui est faible et qui a peur tout simplement voilà, de ne pas pouvoir revenir chez lui, tous ces éléments en fait donnent vraiment une part complexe à l'échange, déjà rien qu'à la prise de contact avec l'animal. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte lorsque vous demandez une communication animale. Il faut savoir que voilà, c'est une séance qui est compliquée pour le communicant et pour l'animal. Maintenant, la plupart du temps, lorsqu'on me sollicite, on me demande de savoir si l'animal est encore en vie ou non. Cette question est très compliquée, encore une fois, dans le cas des animaux portés disparus, puisqu'ils ne sont pas dans un état, on va dire, émotionnel normal. Il peut arriver que l'animal soit décédé suite à un accident soudain et que, en fait, son âme n'ait pas encore fait exactement la transition pour aller de l'autre côté. Et cet accident qui est un peu soudain et tout ce mélange en fait d'émotions peut faire que l'animal ne sache pas réellement qu'il est décédé. Alors l'animal va nous faire paraître peut-être l'accident, va nous faire paraître qu'il est faible, mais pas forcément qu'il est clairement décédé. Donc ça c'est aussi un élément à prendre en compte. Autre élément,
il faut savoir qu'il y a une différence lorsqu'on communique avec les animaux vivants et les animaux décédés. Disons que la méthode de communication reste la même. Simplement que pour communiquer avec les animaux décédés, on doit élever un petit peu notre taux vibratoire pour nous connecter sur un plan énergétique beaucoup plus haut, beaucoup plus vaste qu'avec les animaux qui sont vivants. Donc dans le cas des animaux portés disparus, en général, on se canalise sur la même fréquence énergétique qu'un animal qui serait vivant, puisque dans la majorité des cas, ils sont vivants. Donc voilà, on échange vraiment avec une âme qui est vivante. Donc dans le cas où l'animal pourrait être décédé au moment où on échange avec, en fait ce serait vraiment son part, on va dire, de son âme qui a vécu, qui va en fait nous envoyer toutes les informations. Voilà pourquoi en fait souvent on a des informations sur la vie de l'animal, sur le moment où il est en vie et non le moment où il est décédé. Donc ça c'est encore une petite complexité qui fait par rapport à la séance. Pour ma part, durant la séance, je demande à l'animal s'il pense être décédé ou s'il pense être encore en vie. Et voilà, je ne peux jamais dire avec certitude si l'animal est vivant ou non. Mais comme je dis à chaque fois au gardien, en fait, tout le long de la séance, il y a des petits éléments qui peuvent nous faire, on va dire, penser que l'animal est encore en vie ou non. Par exemple, si l'animal est fatigué, si l'animal a faim. En général, voilà, ça ce sont vraiment des indices qui nous permettent de dire que oui, l'animal est encore en vie, puisqu'un animal qui serait parti de l'autre côté ne ressent pas du tout en fait ces contraintes physiques. Donc voilà, c'est des petits indices qui peuvent nous mettre un petit peu sur la voie. Donc à présent, j'aimerais vous expliquer comment se déroule une séance de communication animale pour les animaux perdus, comment ça se déroule avec moi. Alors, tout d'abord, j'aime bien avoir les gardiens au téléphone pour essayer de faire le point un petit peu sur la situation, sur depuis combien de temps l'animal est porté disparu, est-ce que l'animal a l'habitude de partir quelques jours, s'il y a pu avoir un facteur qui a fait que l'animal est parti. Voilà, tout ça en fait j'ai besoin un petit peu de le comprendre pour analyser la situation afin de savoir si je vais pouvoir y apporter mon aide ou non. Parce que voilà, si j'estime que au vu de la situation, une communication animale va être compliquée et que moi-même je ne sais pas comment je vais orienter l'échange avec l'animal, en général je préfère être honnête et dire que je ne pourrai pas faire la séance. Voilà, c'est vraiment, c'est pour ça que j'ai besoin aussi des fois d'avoir des informations pour comprendre pleinement la situation et voilà, être honnête aussi et de savoir si je vais pouvoir vraiment être utile ou non. Donc une fois que j'accepte la séance de communication animale, donc j'essaie de la faire en urgence le plus rapidement possible. J'établis tout d'abord, comme avec les animaux on va dire classiques et les animaux décédés, j'établis toujours une prise de contact avec l'animal. Une prise de contact qui me permet déjà de ressentir un petit peu l'état émotionnel dans lequel l'animal est. Cette prise de contact me permet également d'avoir des informations sur la personnalité de l'animal, sur voilà, qui est l'animal, son mode de vie un petit peu on va dire en temps normal, mais également aussi si l'animal est ok, des informations concernant l'environnement dans lequel il a l'habitude de vivre. Toute cette partie en fait permet au gardien d'être sûr qu'il s'agit bien de son animal et ça c'est vraiment essentiel, c'est ce que je fais tout le temps avant vraiment d'entrer en communication avec les animaux. Donc une fois que cette prise de contact est faite, donc l'utilité vraiment de la séance est avant tout d'avoir des nouvelles de l'animal, de savoir comment se sent l'animal, comment il se débrouille à l'extérieur. Donc moi j'oriente toujours l'échange d'abord en fait dans cette direction. Donc je vais demander à l'animal comment il se sent physiquement, psychologiquement, s'il arrive à se nourrir, c'est important et ça peut aussi donner des indices. Par exemple, il y a des chats qui vont m'indiquer un endroit précis dans lequel ils vont manger et tout de suite ça parle à leur gardien, dire ah bah oui là à cet endroit là il y a une dame qui donne souvent à manger au chat. Voilà, donc ça peut être plusieurs indices, rien que ça nous donne des informations sur où peut se trouver l'animal. Donc voilà, je commence tout d'abord par faire une mise au point sur l'état physique, émotionnel de l'animal et ensuite je vais orienter l'échange sur voilà, pourquoi es-tu parti? Est-ce qu'il y a eu un élément qui t'a déclenché? Est-ce que tu as eu peur de quelque chose? Est-ce que tu es parti de toi-même? Est-ce que tu te baladais simplement et tu t'es perdu? Voilà, tout d'abord j'essaie aussi de comprendre la situation mais au regard de l'animal. Donc ça c'est très important aussi. Ensuite, en fonction forcément du pourquoi l'animal est parti, je vais l'encourager à revenir. Si par exemple je sens que l'animal est un peu réticent à revenir
ou aussi ce qui peut arriver c'est que l'animal soit un peu désespéré, il ne sache plus vraiment comment revenir et en fait il se fait à la situation. Ce que j'aime bien faire c'est en fait encourager l'animal à me parler de sa famille, à me parler de ses gardiens, de la relation qu'il a avec sa famille, parce que rien que ça permet aussi à l'animal, pas de se souvenir, parce que l'animal n'oublie pas, mais de faire remonter à la surface un petit peu certaines émotions qu'il a pour sa famille. Donc voilà, et tout ça en fait c'est vraiment un travail psychologique que je fais avec l'animal pour encore une fois essayer de l'encourager et essayer de l'aider à revenir. Donc comment l'aider aussi à revenir, ce qui est parfois compliqué. Et c'est là où le gardien va être d'une grande utilité, c'est que parfois, ça c'est souvent dans les séances de suivi, des fois j'ai le gardien au téléphone et je fais la séance en direct et le gardien en fait se balade dans le secteur, dans la rue, et en fonction de ce que l'animal peut m'indiquer comme image, comme lieu où il a pu être, le gardien peut me confirmer, ah oui effectivement à cet endroit là voilà il y a cet élément, etc. Si l'animal m'envoie, je sais pas moi, par exemple une image d'une grande tour, d'une éolienne, enfin quelque chose qui peut être un peu particulier, je peux le transmettre au gardien. Donc voilà, ça c'est utile aussi. Et en fait ça permet aussi de que le gardien en fait me dise, est-ce que vous pouvez dire à mon animal que voilà je suis là dans ce secteur, est-ce qu'il y a des éléments particuliers. Donc par exemple lorsque j'avais fait une recherche pour un petit chien qui était perdu, sa gardienne m'avait demandé de lui indiquer un parking, un endroit précis, elle m'avait envoyé des photos pour que je puisse moi envoyer l'image à l'animal, et le lendemain de la seconde séance l'animal attendait sa gardienne à cet endroit là. Donc voilà, c'est aussi important de travailler en équipe, d'envoyer des photos, voilà, c'est vraiment un travail en équipe, ce qui me permet moi ensuite de pouvoir guider l'animal s'il est vraiment perdu et s'il souhaite bien entendu être retrouvé. Ou par exemple dans le cas où l'animal est un peu réticent à aller vers les humains, voilà, là je peux l'encourager exceptionnellement à se rapprocher des humains pour pouvoir être retrouvé. Donc ça c'est vraiment la séance. À l'issue de la séance de communication animale, moi je fais toujours une séance avec le pendule. Donc la séance avec le pendule, donc je le fais sur carte. La séance dure en moyenne un quart d'heure 20 minutes. Donc il faut savoir qu'en un quart d'heure 20 minutes on peut vraiment faire que entre guillemets une ville, voire deux villes aux alentours. Mais voilà, je ne peux pas faire toute la carte de France, ça c'est pas possible. Concernant le pendule, il ne va pas indiquer une zone précise dans laquelle l'animal se trouve à l'instant T. Ça c'est quasi impossible. Voilà, c'est très très rare. Le pendule lui en fait fonctionne sur le flux énergétique que l'animal va laisser derrière lui. Tout être en fait on est fait de flux énergétique qu'on va laisser derrière nous sur des objets, sur des personnes et dans des lieux. C'est pour ça que des fois on parle de purifier un objet ou un lieu avant de l'utiliser, etc. C'est parce qu'en fait on laisse derrière nous un flux énergétique qu'on peut appeler aussi mémoire ancrée. Et c'est ce flux énergétique là en fait que le pendule va ressentir, va capter. Donc en fait lors de la recherche avec le pendule sur carte, le pendule peut capter une zone plus ou moins précise dans laquelle l'animal a été le plus récemment possible. Voilà, c'est le but de la recherche. Donc voilà, et ensuite à l'issue d'une première communication animale, je propose bien entendu des suivis avec un tarif dégressif. Mais voilà, je propose aussi des suivis parce qu'il faut savoir, il faut être conscient que parfois malheureusement une séance de communication animale ne suffit pas pour retrouver son animal. Et encore une fois, si je fais plusieurs séances et que je vois que ça ne donne rien, je vais encourager le gardien à peut-être s'orienter vers un autre communicant. Voilà, je suis encore une fois assez honnête, et lorsque j'estime que de mon côté je n'arrive plus à savoir comment orienter l'échange, à savoir comment je peux aider l'animal, je le dis. Donc ça c'est pour vraiment les séances de communication animale, en tout cas les séances que je fais. Ensuite, je voudrais aussi venir rapidement sur pourquoi en fait il y a peu de communicants qui proposent ce service. Il faut savoir que encore une fois les séances sont très compliquées, sont fatigantes pour le communicant. On s'investit, on a vraiment un investissement personnel, même si on ne le dit pas toujours, on essaie de prendre du recul au maximum. Mais moi par exemple le soir, avant de m'endormir, je recontacte des fois en fait les animaux portés disparus. Je pense à eux, j'essaye vraiment encore une fois de leur envoyer des messages, même si je ne le dis pas forcément au gardien. Voilà, ça me rend triste aussi, ça me peine des fois de voir que certaines situations en fait ne changent pas, que les animaux ne sont pas retrouvés.
Donc voilà, j'essaye un petit peu aussi d'apporter ma contribution à titre personnel, mais voilà, ça nous prend aussi et c'est pas toujours évident. Il y a aussi le fait que parfois la réaction des gardiens, il y a des gardiens qui ne sont pas très tolérants, pas très patients, qui veulent tout de suite. Et en communication animale, ce qu'on apprend en premier, c'est la patience. Voilà, donc il y a aussi la réaction des gardiens qui n'est pas toujours très agréable et très évidente. Bien entendu, aussi la gestion de leurs émotions, parce que forcément, ils sont dans une situation compliquée, ils sont peinés, ils ont peur. Donc voilà, c'est tout ça en fait qui fait que beaucoup de communicants ne font plus les animaux portés disparus. Il y a aussi la peur de l'échec, dans le sens où tous les animaux avec lesquels on échange ne sont pas retrouvés malheureusement. Heureusement que beaucoup le sont, mais pas tous. Et voilà, ça aussi, ça nous touche, ça nous peine. Donc voilà, je pense qu'en fait tout ça contribue au fait que beaucoup de communicants ne font pas les animaux portés disparus. Donc ensuite, pour terminer cette vidéo, quelques conseils pour essayer de retrouver votre animal. Tout d'abord, je sais que c'est très compliqué, mais restez calme, essayez d'analyser au maximum la situation dans sa globalité, faites des recherches de manière stratégique, postez vraiment sur tous les réseaux sociaux, sur tous les sites, parce que voilà, il y a beaucoup de sites qui existent pour les animaux portés disparus. Regardez régulièrement les animaux qui sont trouvés. Parce que par rapport des fois à l'angle de la photo, les personnes ne vont pas vous contacter parce que pour elles il ne s'agit pas du bon animal, donc ils vont faire une autre photo. Voilà, vraiment soyez actifs sur internet dans vos recherches aussi. Pour les animaux, privilégiez le matin ou le soir. En général la journée les animaux se cachent. La technique du fil d'argent, ça c'est très important aussi, ça vous permet déjà de calmer votre esprit et d'essayer d'entretenir un lien énergétique avec votre animal. Donc cette vidéo vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube, donc la technique du fil d'argent. Et enfin aussi, au-delà de la communication animale, appelez les mairies, parce que les mairies, lorsqu'elles trouvent un animal par exemple qui est décédé, ne pensent pas forcément à l'identifier. Donc voilà, pensez aussi à appeler les mairies. En général les vétérinaires, bon, ils identifient l'animal, ils vérifient la puce s'ils sont identifiés, mais voilà, les mairies ne le font pas toujours. Les commissariats, voilà, tout ça, c'est aussi des choses qui peuvent peut-être contribuer un petit peu à l'aide à retrouver votre animal. Voilà, faites vraiment le voisinage, toquez aux portes, parce que des fois l'animal est coincé, les voisins ne le savent pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et que vous comprendrez un petit peu mieux comment se passe une séance de communication animale pour les animaux qui sont malheureusement portés disparus.